Quelques heures après l'investiture du général Hortam Tam comme chef de la junte au pouvoir en Guinée-Bissau, l'opposition qui attendait les résultats des récentes élections crie à la machination politique. Beverly Osheng, analyste chez Contrôle Risque, a commenté la situation. Le sentiment qui se dégage de l'opposition et de la société civile est qu'il s'agit d'une mise en scène parce qu'Embalo était en train de perdre son emprise sur le pouvoir et enfin de jouer sur les vulnérabilités, en particulier en ce qui concerne sa légitimité et son autorité. Un coup d'État pourrait avoir lieu. Les personnes qui l'ont réalisé, dont le général qui a revendiqué le pouvoir, Denis N'Chama qui était un proche collaborateur du président, son conseiller militaire personnel en fait. Et le fait qu'Embalo ait pu informer le monde extérieur de ce qui lui est arrivé. La Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres de la planète, a une longue tradition de putsch depuis son indépendance du Portugal, il y a 50 ans. Pour cette fois, les experts minimisent les ingérences étrangères. La longue histoire de la Guinée-Bissau en matière de coup d'État est largement liée au fait que ses institutions sont faibles depuis son indépendance des Portugais. Il n'y a pas beaucoup de preuves d'une influence extérieure, en particulier avec ce coup d'État. Certains ont tenté d'établir un lien avec la Russie, mais Embalo et son administration ont été diplomatiquement ambigus. Ils ont joué un rôle important au sein de la CEDEAO. À un moment donné, il en a été le président. Et la CEDEAO, nous le savons, malgré sa capacité institutionnelle affaiblie, est opposée au coup d'État militaire dans la région. Il est assez proche de la France, il est également assez proche de la Russie. La communauté internationale condamne le putsch, mais le haut commandement militaire s'installe à la tête du pays pour une période transitoire d'1 an selon ses propres déclarations.